À tous ou bonsoir selon votre lieu d'habitation. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Sans plus tarder, nous allons parler aujourd'hui de la série BIM. Particulièrement, je pense qu'il est temps qu'on commence à faire un vrai projet BIM. Donc, en ce sens, je trouve utile de se poser certaines questions, comme entre autres, quel document essentiel aurait-on besoin pour démarrer un projet, par exemple un projet d'un bâtiment R+1 en phase APS ou phase avant-projet sommaire. Pour bien démarrer un projet BIM en phase APS, d'un bâtiment R+1 par exemple, on aura besoin de 5 documents clés qui sont en petit 1 la charte BIM, en petit 2 la convention BIM, en petit 3 le BEP, BIM ou BIM Execution Plan, en petit 4 le GIDP ou guide d'implémentation et de déploiement du projet. Et enfin, on aura besoin des cahiers de charge BIM. Alors, il est bien naturel de se poser la question, qu'est-ce qu'une charte BIM? D'une manière générale, une charte BIM, c'est un document stratégique qui fixe les objectifs BIM du projet, donc les principes généraux, ainsi que les outils et les standards à respecter. Quand utiliser la charte BIM? On utilise généralement une charte BIM dès le lancement du projet en phase APS dans notre cas. Qui utilise une charte BIM? Généralement, la charte BIM elle est utilisée par par tous les intervenants du projet comme une référence commune. Elle est également utilisée de façon particulière par le maître d'ouvrage pour exprimer ses attentes, par le BIM manager aussi pour aligner tous les acteurs. Et enfin, que contient une charte BIM? De façon typique, une charte BIM contient souvent, généralement, les objectifs BIM, c'est-à-dire la coordination, la simulation ou encore la quantification, les logiciels et formats d'échange et les niveaux de développement qu'on avait vu précédemment ou LOD, Level of Development. La convention BIM. Alors, qu'est-ce qu'une convention BIM? Par définition, une convention BIM, c'est un document contractuel qui précise les responsabilités, les livrables, les processus collaboratifs et les modalités d'échange. Quand est-ce qu'on utilise une convention BIM? Elle est utilisée juste après la charte BIM pour formaliser les différents engagements sur le projet. Et qui est censé utiliser la convention BIM? La convention BIM, elle est utilisée par trois personnes principales. Le maître d'œuvre, le maître d'œuvre et les bureaux d'études pour définir les différents rôles. Le modeleur pour savoir quoi modéliser et comment. Et le maîtreur, lui, il l'utilise pour connaître les niveaux de précision requis. Et enfin, que contient une convention BIM? Elle contient généralement le planning BIM, les règles de nommage, les fréquences des échanges et ou encore la validation des maquettes. En petit 3, nous avons le BEP ou BIM Execution Plan. Par définition, c'est un plan opérationnel qui décrit comment les objectifs BIM seront atteints concrètement.
Quand l'utiliser, on utilise le BEP BIM en phase APS pour organiser la production des maquettes et qui l'utilise, il est utilisé généralement par deux principaux intervenants, les modeleurs, qui eux l'utilisent pour suivre les consignes de modélisation et le BIM manager pour piloter la coordination. Que contient un BEP BIM? Il contient généralement la méthodologie de modélisation, l'arborescence des fichiers et les points de contrôle et validation. En petit 4, nous avons le GIDP, qui signifie littéralement le guide d'implémentation et de déploiement du projet. C'est un manuel technique qui décrit les flux de travail, les outils, les formats et les standards spécifiques au projet. Quand est-ce qu'on utilise le BEP BIM? Il est souvent utilisé en parallèle du BIM Execution Plan pour garantir la cohérence technique. Qui l'utilise? Il est souvent utilisé par le coordinateur BIM pour harmoniser les pratiques, et par les modeleurs et les bureaux d'études pour appliquer les standards plutôt. Le contenu typique d'un GIDP, c'est souvent l'arborescence des dossiers, le paramétrage des familles Revit, si on utilise le Revit justement dans le cadre du BIM, et les exports IFC et vérification. Enfin, le cahier des charges BIM. Qu'est-ce que c'est? C'est un document qui précise les attentes techniques et fonctionnelles du maître d'ouvrage en matière de livrables BIM. Quand l'utiliser? Il est utilisé en amont de la modélisation APS et qui l'utilise est souvent utilisé par le maître d'ouvrage pour cadrer les prestations, par le maître d'œuvre pour répondre aux exigences. Son contenu typique est souvent des livrables attendus par phase, les niveaux de détail, par exemple lot 200, 300, 350, 400 ou 500 en phase avant-projet. Bon, en phase avant-projet sommaire, c'est plutôt de l'ordre 200 ou 300 et il contient également des objectifs de simulation ou d'analyse. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je le répète, n'hésitez pas à vous abonner. Et dans les prochaines vidéos qui suivront, nous allons un peu plus expliquer ces différents termes et nous allons aussi montrer des exemples concrets de charte BIM, de convention BIM, de BEP BIM ou BIM Execution Plan, de GIDP ou guide d'implémentation et de déploiement du projet, enfin, ou encore des cahiers de charges BIM. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ma part, je suis au terme de mon intervention. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée selon votre lieu d'habitation et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Merci bien. Au revoir.